De mendiant à millionnaire, l'incroyable parcours de Malik à Paris. Paris, ville lumière, mais aussi ville de secrets enfouis, de destins brisés et de renaissances fulgurantes. Malik, un nom chuchoté dans les rues sombres, est passé du trottoir glacé aux tables dorées des plus grands palaces. Comment? Personne ne sait vraiment. On parle de poches vides, de nuits sans fin, de regards fuyants, et puis, soudain, de comptes en banque explosifs. De jets privés et de soirées où l'argent se verse à flot, comme si c'était de l'eau. Des rumeurs circulent. On dit qu'il aurait trouvé un vieux manuscrit dans un café miteux, un secret oublié par des puissances invisibles. D'autres racontent une étrange rencontre, un pacte silencieux, sous un réverbère tremblotant, au cœur de la nuit parisienne. Malik, ce nom résonne entre les immeubles haussmanniens comme une énigme vivante. Mais derrière ce luxe étincelant se cache une vérité encore plus bouleversante, cachée derrière les murs élégants d'. La petite Léa, sa fille de 7 ans, silencieuse et fragile, avec ses yeux qui cherchent partout sauf vers lui, diagnostiquée avec des besoins spéciaux que personne ne sait vraiment expliquer. Depuis des mois, il enchaîne les assistantes, des experts, des infirmières, toutes percutent un mur froid. Léa refuse, fait barrage, comme si elle percevait que derrière leur tentative se cachait une prison invisible. Dans ce salon baigné de lumière artificielle, entre les meubles haut de gamme et les murs glacés, Alain lutte. Parfois, tard le soir, on le surprend immobile, le poing serré, la gorge nouée, regardant Léa dessiner des formes étranges, balayées par le silence oppressant. Il est millionnaire, mais ça n'achète pas un cœur qui bat normalement. Puis l'impossible arrive. Cécile Dupont. Elle débarque sans prétention, avec ses chaussures en toile et son regard qui ose défier le monde. Pas comme les autres. Elle voit en Léa plus qu'un problème à résoudre. Elle entend son silence. Léa esquisse alors un sourire qu'on croyait éteint, un éclat de vie qui fait vaciller le monde trop rigide d'Alain. Mais le vrai choc éclate le jour où Léa, d'une voix tremblante, appelle son père. « Papa, je veux marcher. » Ce simple souhait déchire Alain de l'intérieur. Son cœur se serre, glacé par une peur viscérale qu'elle se blesse, qu'elle tombe, qu'elle parte. Ce désir d'autonomie devient un affront, un mur qu'Alain refuse de franchir. Cécile, elle, refuse d'abandonner cet espoir. Elle pousse Léa plus loin, l'encourage avec douceur et ténacité. Jusqu'à l'accident. Léa chancelle, chute, le silence se fracasse, son corps vulnérable gît là, et pour la première fois, Alain voit ce qui était caché. La peur massive n'a pas protégé sa fille, elle l'a enfermée. Sa respiration s'emballe, ses mains tremblent, urgentes. Faut-il continuer à pousser ou laisser faire le temps? A-t-il été un père ou un geôlier? Alors que la nuit étouffe les rires lointains de Paris, une seule question brûle encore dans l'âme d'Alain. Sa peur insensée, cette cage dorée où il a enfermé Léa, l'a-t-elle vraiment préservée ou a-t-elle étouffé la petite flamme d'un avenir possible? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que la nuit, Cécile s'approche de Léa. Haletante, son regard inquiet. « Ça va aller, Léa » murmure-t-elle, tentant d'enrober l'instant de douceur. Alain, lui, est figé. Soudain, un bruit assourdissant brise le silence. La porte du salon s'ouvre avec fracas. Un homme s'invite dans l'appartement, le visage masqué par l'ombre. C'est un intrus. Les yeux d'Alain s'écarquillent.
Sa respiration se coupe. « Qu'est-ce que vous faites ici » clame-t-il, sa voix tremblante. L'inconnu avance, sans perdre de temps. « Vous devez m'écouter » dit-il, d'une voix froide et déterminée. « Vous avez quelque chose qui m'appartient. » Alain est en métrique instinctive. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Sortez d'ici » Mais l'intrus, implacable, s'approche de Léa, qui reste prostrée au sol, figée entre la peur et l'incompréhension. Il sort un document d'une poche de son manteau, qu'il brandit devant Alain comme une arme. « Cela vous concerne directement » insiste l'homme, les yeux fixés sur Alain. Ce n'est pas juste un accident. Léa sait des choses, des vérités cachées. Une sueur froide parcourt le dos d'Alain. Léa sait des choses? Que signifie cette phrase? Quel secret se cache derrière l'innocence de sa fille? Dans un mouvement presque désespéré, il attrape le papier, le déplie rapidement. Ses yeux parcourent le texte, et son cœur s'emballe. C'est un rapport médical. Pas un rapport ordinaire, un document explosif qui remet en question tout ce qu'il savait sur Léa. Des diagnostics, des traces de tests qu'Alain n'avait jamais vus. Le nom de Cécile est également inscrit, associé à une notation inquiétante. Il se tourne vers elle, sa gorge nouée, incapable de parler. « Vous saviez » réussit-il à murmurer, la douleur brisant sa voix. Cécile, tremblante maintenant, n'ose pas croiser son regard. « Je pensais que... » balbutie-t-elle, mais l'intrus n'attend pas. « Vous devez lui dire la vérité » dit-il, pointant Léa. « Elle a besoin de savoir qui elle est. Si vous ne le faites pas, d'autres s'en chargeront, et ils n'ont pas la même compassion. » Une onde de choc balaie la pièce. Alain se sent submergé. Son esprit s'emballe. Tout ce qu'il a fait, chaque décision pour protéger Léa, aurait pu être une erreur monumentale. La peur pour sa fille, l'angoisse d'une perte, tout cela a construit un mur. Mais ce mur est-il devenu une prison? « Ne la touche pas !» crie-t-il finalement, brandissant le document comme un bouclier. Il craint à la fois l'inconnu et la vérité. Léa, encore au sol, prend enfin conscience de la gravité de la situation. Son regard, sombre et profond, croise celui d'Alain, et pour la première fois, elle semble comprendre. Une larme s'échappe de son œil, et cette expression pure de vulnérabilité déchire brutalement le cœur d'Alain. Et pendant que l'intrus se dessine dans les ombres, un autre frisson de panique s'empare de la pièce. Que va-t-il se passer maintenant? La vérité va-t-elle les libérer ou les condamner à un destin encore plus terrible? Alain, saisi par le doute et la peur, sait qu'il doit agir. Mais en a-t-il encore le pouvoir? La réponse est incertaine alors que les enjeux ne cessent d'augmenter. Alain, saisi par le doute et la peur, sait qu'il doit agir. Mais en a-t-il encore le pouvoir? Tout s'accélère autour de lui. L'intrus scrute Léa, une lueur calculatrice dans les yeux, tandis qu'Alain tente d'ingurgiter cette nouvelle réalité qui l'engloutit. Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit soudain vient perturber la scène. Un grondement sourd, comme un tonnerre lointain. La lumière clignote, la pièce tremble. Puis une explosion frémissante fait trembler les murs, suivie d'un cri strident venant de l'extérieur. Alain se retourne instinctivement vers la fenêtre. Une lueur orange s'élève dans le ciel parisien, illuminant le visage inquiet de Léa. Loin, une voiture s'est embrasée sur le trottoir, les flammes dansant grotesquement. Cécile bondit, tirant Léa vers elle, la peur au ventre. Alain, aveuglé par l'angoisse, pousse le document d'un côté et attrape Léa par le bras. Mais l'intrus continue de se rapprocher. Le contact entre lui et Léa frôle la catastrophe. « Cela vous concerne directement » crie-t-il, sa voix de plus en plus frénétique. Tout à coup, une silhouette surgit de l'ombre. Une femme, vêtue d'un long manteau noir, le visage à moitié caché par un foulard. Elle s'interpose entre Alain et l'intrus. « Laisse-la tranquille » dit-elle d'une voix forte et déterminée. Alain est ébloui. Comment a-t-elle su qu'il y avait une rupture, une menace? L'intrus, surpris, recule d'un pas. « Qui êtes-vous » questionne-t-il, la méfiance l'envahissant. « Vous avez dépassé les limites » répond la femme,
avec une assurance qui désoriente Alain. C'est comme si son souffle sortait du néant, mais il n'a pas le temps de le comprendre. Dans un geste vif, elle dégaine un petit objet argenté, et une lumière s'en échappe. Les yeux de Léa s'agrandissent. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle, sa voix tremblante, étranglée par l'incompréhension. Soudain, l'intrus recule, effrayé, comme s'il venait de piétiner une fourmilière. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» hurle-t-il, avant de se tourner brusquement pour fuir. Alain, figé par la peur, regarde l'intrus disparaître dans la nuit, une ombre parmi d'autres. « Qui était cet homme ?» marmonne-t-il, la confusion le piégeant encore. Mais avant qu'il ne puisse obtenir une réponse, la femme se tourne vers lui, et étonnamment, un visage familier s'efface de l'ombre. C'est Clara, une ancienne amie d'enfance. Ils avaient partagé tant de souvenirs, mais le temps et les désaccords avaient dessiné une distance entre eux. « Que fait-elle ici ?»« Alain, écoute-moi, » commence-t-elle, l'énergie de son espace personnel palpable. Léa a besoin de protection, une protection dont ni vous, ni moi ne savions vraiment parler jusqu'à présent. Alain, encore sous le choc, demande « Qu'est-ce que vous savez, Clara? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Elle hésite. « Tu te souviens de notre ami du lycée, Karim? Il était impliqué dans des affaires sombres. » Ses yeux sont pleins de gravité. Je crois qu'il a quelque chose à voir avec Léa. Elle n'est pas juste une petite fille comme les autres. Elle est liée à quelque chose de bien plus grand. Les mots de Clara résonnent dans l'esprit d'Alain comme une cloche. Léa, liée à un monde qu'il ignore? Ses mains tremblent. Tout ce qu'il avait cru concernant sa fille pourrait n'être qu'une façade. Un frisson d'angoisse perdure. Si cette vérité était réelle, que signifie le mot « normal » pour eux maintenant? La colère, la protection, tout cela lui semblait futile comparé à ce qu'il découvrait à ce moment. Alain sent que ses choix étaient bâtis sur du sable mouvant. Cécile, l'intrus, Léa. Il scrute le regard de Clara, et au fond de celui-ci, il perçoit une vérité dévorante. Que reste-t-il de son monde désormais? Que faire pour sa fille? La nuit, toujours épaisse, semble les engloutir, alors qu'un nouveau cri retentit dans la rue. Une question hante les pensées d'Alain, brisant son cœur. Quelle réalité cachée s'étend encore devant eux? Et quel chemin va-t-il devoir emprunter pour sauver Léa? Alain, figé par la peur, regarde Clara, son esprit embrumé par l'angoisse. Que veux-tu dire? La vérité sur Léa, ce lien mystérieux avec Karim, son ami du lycée, dont il n'avait plus entendu parler depuis des années, tout cela flottait dans l'air comme un parfum entêtant. « Écoute, tu dois savoir, » commence-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse finir, un bruit sourd retentit à l'extérieur. L'obscurité est soudainement traversée par des sirènes hurlantes. Des lumières clignotantes qui reflètent des ombres menaçantes sur les murs de l'appartement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Cécile, les yeux fixés sur la fenêtre. Alain, nerveux, se tourne vers Léa, qui reste prostrée, immobilisée par la tension. Le cœur d'Alain bat la chamade, une peur sourde s'insinuant en lui. Puis un cri retentit à proximité, un cri de terreur qui glace le sang d'Alain. Il se précipite vers la fenêtre, tandis que les sirènes des voitures de police se rapprochent de plus en plus. Là, dans la rue, une nuit ordinaire devenait un cauchemar. Des gens, paniqués, courent dans toutes les directions, alors qu'une lumière orange intense éclaire la scène. Soudain, un homme surgit de nulle part, les vêtements en lambeaux, le visage marqué par la peur. « Aidez-moi » crie-t-il, s'élançant en courant vers l'immeuble. L'intrus que leur avait forcé à affronter se tenait là, dans le flou de la lumière des néons, une silhouette menaçante. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Alain, sa voix tremblante. Tout semble s'accélérer autour de lui. Léa, d'un coup, se redresse, attirée par le tumulte. « Papa, regarde !» s'exclame-t-elle, son regard brillant d'une lueur inattendue. Mais c'est Clara qui réagit, s'élançant vers la porte. « Je dois le savoir !» crie-t-elle, alors qu'elle s'éloigne. Alain se met à la suivre, la peur au ventre, tandis que Cécile reste en arrière,
perplexe. L'intrus semble avoir disparu dans les ombres. Alain traverse la pièce, le cœur battant à tout rompre. Chaque seconde compte. La voix de Léa résonne dans sa tête. « Je veux marcher ». Il tente de se souvenir des mots de Clara, des secrets autour de Léa, de ce que ce monde caché renferme. À l'extérieur, l'homme hurlant s'arrête. Il se retourne, ses yeux se posant sur Alain. « Vous devez m'aider, ils viennent pour elle. » Qui ? Alain s'apprête à répondre, mais le bruit d'un moteur rugissant se fait entendre. Une voiture noire surgit, le pare-brise brisé, des silhouettes masquées à l'intérieur. « Foncez !» crie l'inconnu, visiblement en état de panique. Poussé par un instinct primaire, Alain et Clara se cachent derrière une voiture garée. Le souffle court. La scène est chaotique, des cris, des phares clignotants, des ombres dansantes. Clara se penche vers Alain, les yeux écarquillés. Il sait quelque chose de plus. Il s'appelle Karim. Un frisson glacé traverse Alain. L'ami dont il n'avait plus de nouvelles. La vérité éclate dans son esprit. Karim est lié à Léa. Mais avant qu'il puisse réagir, des hommes en noir surgissent dans la rue. Reculez, tonne-t-il armé, se dirigeant droit vers l'inconnu. Vous ne savez pas qui vous protégez. Le cœur d'Alain se serre. Les révélations se bousculent. Léa est-elle vraiment au centre de tout cela ? Avant qu'il puisse comprendre, une détonation brise le silence. Une balle perce l'air et l'inconnu s'effondre, le corps plié sur le bitume. La voix d'Alain s'étrangle, une explosion de désespoir. « Non !» crie-t-il. Trop tard. Tout s'effondre autour de lui, les cris se mêlant aux sirènes qui résonnent encore plus fort. Léa, là à ses côtés, regarde avec des yeux ronds, son innocence piétinée. Les hommes en noir se rapprochent, un regard d'acier dans les yeux. « Vous devez partir maintenant !» leur crie l'un d'eux. Alain n'a pas le temps de poser des questions. La vie de Léa est en jeu. En une fraction de seconde, alors qu'il prend la main de sa fille, tout bascule. Un tir retentissant, puis un silence assourdissant. Une silhouette floue se jette entre Alain et Léa. C'est Clara. Alain ressent une douleur fulgurante. Clara a été touchée. Son corps chute et tout s'arrête. La réalité lui explose au visage. La voix de Léa s'éteint. Hôte des rires parisiens. La nuit se teinte d'un noir d'encre. Qui étaient ces hommes? Que disaient-ils en parlant de Karim? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière la petite fille qu'il croyait connaître? Plongé dans le chaos, Alain est assailli par la peur, la colère et la perte. L'univers entier semble s'écrouler. Alors que les lumières de la ville s'éteignent au loin, une vérité impensable se dessine au-dessus de sa tête. Karan, Léa, tout cela va bien au-delà de ce qu'il imagine. Et dans les abysses de cette nuit de fracas, la question brûle. Quelle autre réalité lui échappe encore? Dans ce tumulte où le chaos règne, un cri se perd, se noie dans la panique ambiante. Alain, sa poitrine soulevée par une peur insupportable, s'approche de Clara, étalée sur le sol, une main contre son abdomen. Elle respire difficilement, ses yeux s'embuant de douleur. La scène déjà glaçante devient insoutenable. « Clara, non !» hurle-t-il, sa voix déraillée, noyée dans le fracas des sirènes. Il se penche sur elle, sa main tremblante cherchant à stopper l'inquiétude diffuse autour d'eux. Léa, bercée entre innocence et terreur, regarde, incapable de comprendre. La vie autour s'accélère, les ombres filent. « Tu dois partir, Alain !» Clara murmure. Une lueur d'urgence anime ses traits. Ils viennent pour vous, pour elle. Alain frémit. Qui viennent? Son cœur tout entier se serre à la pensée des dangers qui planent. Mais Clara, perdue dans sa douleur, ne peut préciser. Sa voix s'affaiblit. Elle chancelle entre deux mondes. Soudain, un mouvement inattendu attire son attention. À l'autre bout de la rue, l'intrus se reforme, masqué et menaçant, serrant un objet entre ses mains. « Vous ne savez pas ce que vous lancez », prévient-il avec fer. Avant qu'Alain ne puisse réagir, un groupe de silhouettes émerge du flou. Des personnes encapuchonnées s'avancent, portant des armes. « Vous avez dérangé un équilibre », annonce l'un d'eux, d'une voix sèche comme du craquement de verre. Dans la frénésie,
Une pensée crue traverse l'esprit d'Alain. Tout cela peut-il être lié à Malik, ce nom chuchoté dans la nuit, à son passé de mendicité, et à peut-être un secret bien plus ancien. « Léa, viens !» crie-t-il, agrippant fermement sa main. Mais avant qu'il puisse bouger, un cri déchire le ciel. Un des hommes, en colère, pointe le doigt vers eux. Vous ne pouvez pas fuir ce qui est écrit. À ces mots, une horreur inexprimable surgit. Helena, la mère de Léa, surgit des ombres, le visage blême, haletante. « J'ai besoin de votre aide. » Elle leur lance un regard plein de désespoir. C'était elle, une ombre d'un passé que tous avaient cru effacer. Quoi? Comment? Pas foi? Alain se fige dans l'incompréhension, sa fureur intérieure modernisant son choc. Léa n'est pas... commence Helena, mais les mots s'étranglent dans sa gorge serrée. L'intrus se rapproche, l'intensité de l'instant devient insupportable. Vous devez l'écouter, Alain, implore Helena. Ils ne veulent pas qu'elle sache, pas maintenant, pas avant qu'il soit trop tard. Alain, le cœur lourd, sent un vertige l'envahir. Qu'est-ce que cela veut dire? Léa est au centre d'un mystère insondable. Soudain, un coup de feu retentit, mais ce n'est pas le tir d'un des assaillants. C'est un homme émergeant des ombres, celui qu'il pensait mort, Karim. Son visage est marqué. Des années de souffrance et de culpabilité se lisent dans ses yeux. « Je suis là pour elle !» hurle-t-il, sa voix vibrante d'urgence. La stupeur fige tous les autres. Alain comprend à peine cette intrusion. Qu'est-ce qui se passe ici? Helena, feignant des larmes, murmure. C'est lui qui l'a protégée, mais il cache tout. Le cœur d'Alain se tord. Ce secret ancien pourrait tout transformer. Léa sait quelque chose qui pourrait les tous réduire à néant. « Papa !» s'écrie Léa d'une voix désespérée, se débattant dans le silence assourdissant. Alain, perdu, ne sait pas quoi faire. Tout s'embrouille, tout s'effondre. Et alors qu'un autre coup de feu retentit, le monde semble chavirer. Alain se précipite vers Léa. « Va avec ta mère !» ordonne-t-il. Mais quand il se retourne, Clara et Karim ont disparu, dans un éclair de lumière, comme des mirages. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Son cœur bat à tout rompre. Léa, toujours là, l'étreignant. Mais dans son petit corps, tout semble si lourd. Et alors qu'une ombre plane sur leur sort, la question brûlante reste dans l'air. Que c'est véritablement Léa? Que sont devenus leurs rêves dans cette tourmente? Alain sait que tout peut basculer. Le destin de sa fille ainsi que le sien semble pris dans un tourbillon incontrôlable. Qu'est-ce que cette nuit va encore leur révéler? Alain, figé par la peur, regarde Clara se tordre au sol, son visage déjà blême. La sirène des voitures de police hurle encore dans la nuit, et tout lui semble irréel. « Reste avec moi, Clara !» implore-t-il, ses mains tremblant alors qu'il essaie d'arrêter le saignement. « C'est trop tard !» murmure-t-elle, la voix brouillée par la douleur. « Ils vont venir, pour elle !» Ses yeux vides cherchent Alain, transperçant son âme. Cécile, paralysée par la terreur, se recule, tirant Léa avec elle. La petite fille blottie contre son bras. Entre les cris de panique, tout semble se désintégrer. Alain entend des bruits de pas, des silhouettes dans l'ombre. L'intrus qu'ils avaient croisé tout à l'heure s'approche, son regard froid figé sur Léa. L'angoisse d'Alain grimpe d'un cran. Que veut-il à sa fille? Elle doit savoir, crie l'intrus, ses mots pleins de rage. Quoi? Qu'est-ce que vous savez sur elle? Alain est presque lancé vers lui, les poings serrés. Il protège Léa tout en se tournant vers Clara, dont le souffle devient intermittent. Puis, alors qu'il se précipite pour appeler à l'aide, un bruit assourdissant fait vibrer le sol. Une explosion. C'est comme si le temps s'était arrêté. Le vent emporte une odeur de brûlé, et Alain est projeté au sol, tout s'assombrissant autour de lui. Dans le chaos, il aperçoit Cécile, Léa jetée au sol, paniquée, et tandis qu'il se redresse entre les débris, un mouvement inattendu attire son regard. L'homme masqué s'effondre à côté de lui. Une tache de sang sur le sol où il était. Mais ce n'est pas l'intrus qui attire son attention. C'est Karim.
les vêtements dévastés, l'expression habitée par une détermination désespérée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande Alain, perplexe. « Je suis ici pour elle », répète Karim, se relevant péniblement, son regard cachant une douleur profonde. « Mais je suis trop tard. Ils vont changer tout cela. » Tout à coup, une détonation résonne dans la rue. Des cris. Le temps pressé, Alain réalise qu'il doit agir. Il se précipite vers Léa, mais avant qu'il ne puisse la saisir, une silhouette apparaît. C'est Elena. Elle s'élance vers eux, le visage habité par une terreur prime. « Alors, tu es de retour ?» lâche Karim, les yeux rivés sur elle comme un loup qui retrouve une proie perdue. « N'approchez pas d'elle !» crie Alain, la panique grondant dans sa voix. Les deux hommes s'observent. Il y a une tension palpable, des secrets non dévoilés qui flottent dans l'air. « Le temps est compté, » dit Elena, la voix tremblante mais déterminée. Ella ne sait pas, elle ne doit pas savoir. « Beaubois, c'est ma fille !» Alain, le souffle court, semble vaciller au bord du gouffre. Tout se bouscule. Clara, se relevant à peine, pleure. Elle est le lien. C'est le seul espoir, et tu ne peux pas. C'est alors qu'un fracas inattendu se fait entendre. Un des hommes en noir surgit, le visage déformé par la haine. « Vous êtes tous mal informés !» crie-t-il, le ton amer. « La petite est le clé d'un héritage que vous pourrez tous perdre. » Alain, le cœur battant, s'enfile alors au milieu de la confusion. Héritage. Que signifie cela? Ses pensées se battent dans un torrent tourbillonnant. Léa, au centre de cette tempête, est-elle vraiment une clé pour tout ce chaos? Soudain, l'intrus semble reprendre ses esprits, se redressant sur ses jambes décharnées, en dépit de la couleur du sang qui commence à noircir le sol. Sans elle, ce secret s'éteindra avec vous. Une ombre passe dans ses yeux. « Qui êtes-vous » demande Alain, le cœur frappant comme un tambour. « Nous sommes tous interconnectés » répond l'inconnu, le sourire tordu. Et Léa, elle est celle par qui tout est possible. Alain, le souffle coupé, sent une urgence écrasante l'envahir. Tout ce qu'il croyait, tous les récits qu'il avait construits autour de sa fille, sont sur le point de s'effondrer. Les pièces du puzzle qu'il avait tant cherché à assembler perdent tout sens. Et alors que les sirènes se rapprochent, comme un chant funèbre, la question résonne dans sa tête. Quel héritage, quel destin puis-je vraiment forger pour Léa? Le chaos se resserre autour d'eux comme un filet. Un secret surgit, menaçant de tout engloutir. Quels choix seront faits alors que tout semble perdu? Alain, figé par la peur, n'arrive pas à détacher son regard de Clara. Étendu sur le sol, les sirènes hurlent, mais tout semble s'arrêter autour d'eux. Chaque battement de son cœur tonne dans ses oreilles. La panique s'insinue dans son esprit. Léa, blottie contre Cécile, regarde avec des yeux ronds, incapable de comprendre l'horreur de la situation. « Reste avec moi, Clara, ne ferme pas les yeux !» il implore, sa voix tremblante. Clara, ses traits déformés par la douleur, fixe Alain avec une intensité qui le transperce. Ses souffles sont courts. « Écoute, ils vont venir pour elle !» murmure Clara, sa voix un fil fragile. L'angoisse l'étrangle. Il faut qu'elle sache. Alain frissonne. La réalité s'effondre autour de lui. Qui sont-ils? La menace devient palpable dans l'air. Une ténèbre qui les enveloppe. À chaque seconde, il sent un danger croissant. Et cela rend ses mains encore plus froides. L'intrus s'approche, un regard sombre sur son visage. « Elle doit comprendre son importance !» crie-t-il, sa voix vibrante de tension. Alain se retrouve dans une impasse. Que signifiait tout cela pour Léa, sa vie si innocente? Soudain, un cri strident résonne, perçant le chaos. Au coin de la rue, un groupe de silhouettes encapuchonnées avance, leurs mouvements fluides, menaçants. Alain se redresse, son cœur battant à tout rompre. « Fuis !» hurle le masque, un frisson de terreur dans sa voix. « Vous ne comprenez pas, vous allez. » Avant qu'il puisse finir, une lumière tonitruante déchire la nuit. C'est l'ambulance. Au même moment, tout se précipite. Les silhouettes s'arrêtent.
Le temps semble suspendu. Cécile, Léa, tous regardent Alain, la peur dans leurs yeux comme un miroir. Et alors, un tir. Tout devient flou. Une explosion, un bruit assourdissant de verre brisé. Clara se redresse, horrifiée. Non! Le monde s'effondre. Une ombre massive se dresse au centre, tandis qu'Alain se retourne et crie. Mais là, au milieu de tout, une silhouette familière fait son apparition. C'est Malik. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alain est ébranlé, son esprit tournant. Malik esquisse un sourire sombre, mais la tension dans ses yeux trahit la gravité. « J'ai un message pour vous. Tout cela est bien plus que vous ne le pensez. » Sa voix est au bord de la rupture, mais ses mots résonnent. Un nouveau frisson d'angoisse enveloppe Alain. « Malheur, vous ne savez vraiment rien », chuchote Malik, regardant intensément Léa. Les pensées d'Alain s'embrouillent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce sont des révélations qu'il ne peut pas encore comprendre. Sina lâche maladroitement Malik, son regard se fixe Léa, la petite fille qui se débat contre la vague d'émotions qui l'envahit. Et là, au cœur de cette mêlée, un événement dégoulinant de révélations surgit. Soudain, un homme émerge de l'ombre, serrant un portefeuille entre ses mains comme un trésor incandescent. « J'ai des preuves », dit-il à voix basse. Un frisson terrible étreint Alain. « Des preuves de quoi ?» Sa voix devient un cri désespéré. L'homme déplie un document et les mots défilent, scannant l'esprit d'Alain. Des liens familiaux. La terre lui glisse sous les pieds. Vous êtes liés, tous les trois. Le monde se fige autour, et tout ce qu'il pensait être vrai éclate au grand jour. Léa, une nouvelle flamme d'espoir, se tourne vers Alain, les yeux brillants. « Papa, est-ce que ça veut dire que… » Alain, le cœur battant la chamade, sent que la réalité s'effondre. Chaque secret, chaque mensonge s'enchevêtre dans une toile complexe. Malik, Léa, Clara, tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait construit est en danger. Des ombres se regroupent. Les silhouettes s'approchent, et tout ce qu'Alain a essayé de protéger se réunit dans une danse chaotique. Qui sont-ils vraiment? Et ce secret, quel poids va-t-il entraîner? Et alors qu'Alain fait face à un mystère sans nom, le vent se met à souffler, emportant le chaos. Quelle vérité sera révélée? Que se passera-t-il quand tout sera exposé? Une tempête se prépare, et au centre se trouve ce qu'il aime. Le monde devient étriqué, et l'avenir reste incertain. Les yeux d'Alain s'écarquillent, le monde autour de lui semble se plier sous le poids des secrets anxieux. Clara réside au sol, son regard embué de douleur. Pendant un instant, le bruit de la rue s'éteint, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Léa, blottie contre Cécile, fixe son père, cherchant des réponses dans ses yeux perdus. « Parle-moi, Clara » implore-t-il, l'angoisse pissant à travers sa voix. « Que sais-tu en réalité ?» Elle grimace et ses lèvres tremblent. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. » La tension monte, l'intrus recule lentement, son visage caché par l'ombre. Ses yeux percent l'obscurité avec une intensité qu'Alain n'oubliera jamais. « Laissez-la, elle n'est pas sûre ici !» crie-t-il, les mots résonnant comme un dernier avertissement. Mais un autre bruit interrompt le flot de terreur. Une voiture noire, sinistre, démarre brutalement, projetant une ombre menaçante sur le pavé. Les lumières blanches transpercent le noir. Le cœur d'Alain s'emballe. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il dans un souffle, le désespoir assiégeant son esprit. « Ce n'est pas ce que vous pensez !» insinue l'inconnu, comme pour freiner la tempête. Alain se tourne vers lui, sa voix glacée. « Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» C'est alors que Clara, avec un dernier souffle, prononce ces mots qui laissent Alain pétrifié, comme figé sur place. « Léa, elle est ma fille. » Le monde semble s'écrouler autour d'Alain. Son cœur se serre. « Quoi? Tu et quoi ?» Ses mains tremblent. Est-ce possible? Cette vérité le percute comme un coup de tonnerre. Léa, sa petite fille adorée, fruit de l'amour d'une autre femme, d'une autre vie. J'ai eu peur de te le dire, mais c'est la stricte vérité. Clame Clara, ses yeux brillants de larmes. Alain tourne la tête, son esprit embrumé, le choc déferlant comme une vague.
emportant tout sur son passage. Non, ça ne peut pas être vrai, lance-t-il, chaque mot accroché à sa douleur. Je t'ai toujours cru. Les silhouettes qui approchent semblent s'agiter, entourées par un air électrique. Un choc s'empare du groupe, un murmure de crainte et de confusion. Cécile, pétrifiée, quitte leur côté, le visage blême. C'est impossible. Et alors, comme si le destin lui-même avait décidé d'intensifier le jeu, la silhouette d'un homme apparaît au coin de la rue. C'est Karim, les traits marqués par l'angoisse et la peur. « Je suis là pour vous !» crie-t-il, haletant. Les regards se croisent, brûlant de conséquences. « Pourquoi es-tu ici ?» demande Alain, méfiant, oscillant entre colère et désespoir. « Parce que Léa est en danger. » Sa voix gronde comme le tonnerre d'une tempête. Mais avant qu'un autre mot ne sorte de sa bouche, un coup de feu retentit. Dans un éclair de lumière, un des hommes encapuchonnés s'effondre, touché au cœur. Le chaos s'installe. Chaque seconde semble s'étirer en longueur interminable, tandis qu'Alain se jette instinctivement sur Léa, l'enveloppant de son corps, la protégeant d'un monde devenu fou. À cet instant, une réalité accablante s'impose. Clara, blessée, se traîne lentement vers lui, mais les ombres se rapprochent. Les cris fusent, la nuit éclate en éclats de douleur. La voie est bouchée. Une autre voiture surgit, les portes s'ouvrent sur des figures masquées. Avant qu'Alain ne puisse tirer son fils dans la sécurité de sa proximité, le dernier regard de Clara le percute. Il comprend qu'au-delà de la survie, c'est une vérité dévastatrice qu'il a toujours fui. Estas verdad sont la masse peligros. Il doit pourtant avancer. Dans un élan désespéré, Alain court, se retourna, sans une main l'attraper. « Laisse-moi » m'implore-t-il. Mais alors que tout semble se brouiller autour d'eux, une silhouette s'approche de lui avec des yeux en feu. C'est Léa. « Papa, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe ?» Son cœur s'effondre à l'innocence de sa question. Que lui dire dans ce moment où tout devient flou? Les hommes masqués avancent. Une sirène hurle au loin. La vérité se tisse. Mais dans le tissu de la peur, quel dessein caché se mérite de lui faire face? Quel héritage, finalement, sera légué aux âmes qu'il aime tant? Alain, figé par la révélation, ne sait plus quoi penser. Le cœur lourd, il lutte contre la tempête de ses émotions. Léa, sa petite fille, est au centre d'un tourbillon qu'il ne comprend pas. Tout à coup, l'intrus, qui était resté en retrait, s'immobilise et son visage, masqué par l'ombre, s'illumine d'une lueur provocante. « Tu ne comprends pas, Alain. Ce n'est pas juste une question de famille, c'est une question de pouvoir. » Lâche-t-il, une ombre de sourire sur les lèvres. Léa est bien plus qu'une simple enfant. Elle est la clé. Les mots résonnent comme une menace. Le temps s'arrête. Alain se redresse, son instinct le pousse à protéger Léa. Mais elle, dans son innocence, avance d'un pas, intriguée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande-t-elle, la curiosité perçant à travers la peur. « La clé de ce qui pourrait vous sauver ou vous anéantir », répond l'intrus, luttant pour garder son ton neutre. L'atmosphère devient électrique. Alain montre ses dents, prêt à réagir, mais Clara, d'un geste fatigué, attire son attention. « Non, Alain, écoute-le !» Sa voix est faible, comme si chaque mot coûtait un effort immense. Ses yeux cherchent des réponses au fond de ceux d'Alain, une lueur de désespoir apparent. Ce qu'il veut dire, cela a toujours été en jeu. Soudain, dans l'obscurité, le bruit d'une voiture se fait entendre. Ses phares puissants illuminent la rue, révélant des silhouettes encapuchonnées qui sortent avec détermination. L'adrénaline monte. Alain prend la main de Léa, la tirant vers lui, le cœur lourd d'un instinct de survie. Il doit fuir, mais avant qu'il ne puisse faire un pas, un hurlement l'interrompt. Cécile, en retrait, éclate d'un cri déchirant, tombe en arrière, le visage figé par la terreur. Un regard perdu s'installe sur ses traits. « N'y allez pas !» crie-t-elle. « Laissez-le !» Tous les regards se fixent sur elle. Alain interroge son esprit, prêt à répondre à ce drame qui se joue devant eux.
Mais tout se précipite. Un coup de feu résonne. Au même moment, une explosion retentit. Les murs vibrent. La lumière vacille. La peur s'insinue dans les cœurs. Malika, l'intruse masquée, avance, sa posture ferme, un éclat de détermination dans les yeux. « Vous devez comprendre. »« Elle doit comprendre, » rugit-elle. Dans ce même souffle, elle se dégage de l'ombre et court vers Léa, l'attrapant par le bras. Un choc immense, un bris de verre éclatant. La vérité explose. Dans une danse chaotique, Léa lutte contre l'emprise de Malika. « Laisse-moi » s'écrie-t-elle. Tout devient flou. Alain s'élance, le cœur palpitant. Cécile crie encore. Clara, le visage blême, murmure. « Léa, fais attention. » Les cris atterrissent comme des coups de feu. Et dans un instant, la réalité change. Léa se tourne vers Malika, un regard déterminé, une larme coulant sur sa joue. « Qu'est-ce que tu sais de moi? Qui es-tu vraiment ?» Le visage de Malika se décompose alors qu'une lueur d'incertitude traverse ses yeux. « Je peux pas. Mais tu es spéciale, Léa. Plus que tu ne le penses. » Alain, toujours là, se fige. D'un coup, le monde autour d'eux semble s'effondrer. Dans l'énervement, la voix d'un homme, une nouvelle silhouette, surgit des ombres. Et avec lui, un autre secret. Malika, ne dis pas cela. Elle doit rester ignorante. Le soupir glisse de ses lèvres et d'un coup, tout s'épuise. Léa, la question dans les yeux, se rend compte des vérités tues. Le choc est palpable. Le temps se fige. Que cache-t-on? Cette journée, ce secret, tout ce qu'il avait construit s'effondre sous cette révélation. Un poids lourd se raffermit autour de sa poitrine. De nouveaux cris, de nouvelles ombres approchent. Alors que les sirènes s'intensifient, l'univers se met à trembler, laissant un profond mystère planer sur leur avenir. Et alors que tout semble s'écrouler, une question résonne, brûlante. Quel destin attend réellement Léa, lié à ce monde qu'aucun d'eux ne peut contrôler? La nuit est devenue un véritable brasier. Les ombres se mêlaient aux cris et le chaos flottait dans l'air. Alain, le cœur en émoi, se tenait entre deux mondes. Celui où il était père et celui où le danger semblait l'envelopper, prêt à tout engloutir. Clara, non. La douleur résonne dans sa voix et il se penche sur elle, recroquevillé sur le sol. Son visage est marqué par l'angoisse, mais elle s'efforce de sourire, de lui transmettre une lueur d'espoir. « Il faut qu'elle le sache », murmurait-elle, la gorge serrée, ses mains tremblantes cherchant à capter une dernière once de force. À quelques pas, Léa, la petite étoile de son univers, regardait, son innocence brillamment contrastée par la terreur qui les entourait. Le son des sirènes s'intensifiait, mais ce n'était pas le bruit qui importait, c'était ce qu'il se tramait ici, dans l'obscurité. Karim, émergeant des ombres, s'élança vers eux. « Léa, écoute-moi, tu es la clé pour nous sauver tous. Mais pour cela, tu dois connaître d'où tu viens. Ce qui est en jeu est bien plus grand que nous. » Ces mots étaient pleins d'urgence, mais lui aussi était un mystère. Pourquoi tout ça, Karim? Alain s'imposa, déterminé à protéger sa fille à l'abri de cette tempête. « Parce que ta fille est spéciale. Elle est la lignée. Elle est celle qui peut défaire les chaînes, » répondit-il en se tournant vers Léa. Le regard d'Alain se durcit. Comment osait-il mêler le destin de sa fille à des secrets aussi profonds? Mais alors, un bruit plus fort que tous les autres s'éleva, une explosion au loin. Les murs vibrèrent, la lumière vacilla, et un vent de panique s'installa. « Laissez la vérité éclater, c'est maintenant !» cria l'intrus, un feu dans les yeux. Alain, piégé par la peur, se redresse, le corps chargé de colère et de confusion. Il fait un geste vers Léa, l'attrapant par la main. « Allez, monte dans la voiture !» ordonne-t-il, l'urgence creusant son ton. Mais elle résiste, les yeux pleins de larmes. « Je veux savoir !» hurle-t-elle. La force de son innocence frappe Alain de plein fouet. Cécile, réactive, s'approche, tentant de calmer l'enfant. Mais Léa ne pouvait plus ignorer. « Pourquoi, papa? Pourquoi ces gens sont-ils après moi? La vérité, que faisait-elle ici? Était-ce pour elle ?» Dans un moment d'incompréhension,
Alain réalisa que tout cela n'était plus juste une question de survie, mais de révélation. Une silhouette enveloppée de noir surgit à l'extérieur. Un groupe encapuchonné, le visage caché. « Tu dois partir. Maintenant !» s'exclame l'un d'eux, une note d'urgence transparaissant dans sa voix. Les mots d'Alain étaient pleins de vie à ce moment-là, en dépit de la situation tragique. « Vous ne pouvez pas emmener ma fille, pas sans moi !» Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à défendre ce qu'il aimait le plus. « Nous ne voulons que la protéger », répondit un homme, regardant Léa avec une intensité troublante. Finalement, la décision fut prise. Alain prit Léa dans ses bras. « Allez, on y va ensemble », lui dit-il, sa voix tremblante de détermination. « On va traverser cela, ensemble. Rien ne pourra nous séparer. » Alors que l'intrus en noir ne pouvait plus résister, il ouvrit la porte de la voiture. L'écrasement des silhouettes se mélangea à une plongée dans la réalité. Ils montèrent tous les deux à l'intérieur, alors que Cécile et Clara se tenaient difficilement. Le chemin était juste devant eux, serré mais nécessaire. « C'est maintenant ou jamais », murmura Karim d'une voix forte, le pouls battant. Et alors qu'ils démarraient, de nouvelles sirènes résonnaient derrière eux comme un chant funèbre. Mais la lumière de Léa brillait à l'intérieur du véhicule. « Je veux savoir qui je suis vraiment !» cria-t-elle encore une fois. Alain fixa droit devant lui, le regard déterminé. Le monde était contre eux, mais peut-être était-ce là qu'ils allaient trouver la force. Le mystère entourant leur existence persistait. Mais ils n'étaient plus seulement des ombres fuyantes dans une ville qui n'avait jamais cessé de vibrer. « Nous répondrons à ta question, ma chérie », cria-t-il dans le vent qui soufflait à l'extérieur. « Nous trouverons les réponses. » Alors que la voiture s'éloignait dans la nuit étoilée, une question flottait dans l'air. Cette quête les libérerait-elle ou les plongerait-elle plus profondément dans le secret que le destin avait tissé autour d'eux? L'histoire ne s'achevait ici, mais chaque fin ouvre la porte à d'autres mystères à découvrir. Vous devez vous abonner maintenant. Ne manquez pas les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et inonder la section des commentaires de vos réactions et théories. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien.